HLC, le carrefour des icônes. Motema nanga motondi na mawa, motema nanga motondi na mawa, motema oyangai motema. Nyongo yo monene, kopesa momoina yo Yesu, ponanga nzambe o, na koko kate kofuta, nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga, liloba na yo yangwe kotinda ngai komona pasi pona nzela na yo Yesu nyongo yo monene, kopesa bomoi na yo Yesu, ponanga nzambe o, na kokoka te kofuta, nyongo na yo kai na koka te kofuta, nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga, liloba na yo yangwe kotinda ngai komona pasi pona nzela na yo. Shalom, 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 shalom à tous les chrétiens du monde entier qui sont en train de me suivre en ce net moment. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur. Nous sommes dans l'émission qui est en train de vous faire du bien et cette émission qui est en train de bénir le monde et vraiment le Seigneur au travers de cette émission est en train de faire de grandes choses. Je suis votre humble serviteur, le prophète Victor Ngodi de l'église Cité de la Restauration depuis la ville de Pointe-Noire, précisément au Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prier afin de confier ce moment entre la main de Dieu, afin que le Seigneur il soit au contrôle de ce moment. Parce que ce que Dieu va dire ce soir, ça sera une bénédiction pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ton amour et ta faveur. Nous soumettons ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit prenne contrôle de ce moment et que je m'énonce tout esprit qui est contraire à ta volonté et que je ramène toutes choses à l'obéissance de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Je crois la Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à Dieu et Dieu les a exaucés, Dieu les a envoyé la parole et la parole les a guéris et la parole les a libérés. Et la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel, c'est par sa parole. Et tout ce que nous voyons sur la terre a été créé que par la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Et je crois au travers de la parole de ce soir, le Seigneur va vous bénir. Et aujourd'hui, nous allons parler sur ce qu'on appelle la peur. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup de personnes sont terrifiées. Les gens sont en train de trembler, la frayeur a pris le cœur, a rempli le cœur, la pensée du monde entier. Et nous voyons même les présidents les plus puissants du monde, ils ont peur. Nous voyons les ministres, les généraux, nous voyons l'État la plus puissante du monde entier. Et dans le tremblement, il a eu peur. C'est-à-dire quoi? L'homme a ses limites, la connaissance a ses limites, mais Dieu n'a pas la limite. Dieu, il est éternel. Voilà la raison pour laquelle je vais parler sur la peur. La peur, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de certaines personnes ne connaissent pas la peur. La peur est l'un des instruments les plus puissants que le diable utilise pour détruire la vie des chrétiens. Donc, je dis, la peur est l'instrument puissant que l'ennemi utilise pour déstabiliser le monde entier. Et aujourd'hui, nous voyons tout le monde en peur. Nous voyons les États-Unis, nous voyons la France, nous voyons l'Europe, nous voyons l'Asie. Tout le monde est dans la peur. Nous voyons même la médecine sont arrivés au bout de leur force. C'est pour nous dire ce quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Mais il est temps que nous puissions tourner vers le Seigneur. Parce que celui qui n'a pas la limite et il n'a pas la peur en lui. Et nous voyons, la Bible nous parle aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important. Je suis dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 à partir de verset 9, verset 10 et verset 12. Genèse chapitre 3, verset 9, verset 10 et verset 11, verset 12. La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Dieu appela l'homme, Adam. Adam, où es-tu? Au verset 10, Adam va répondre à Dieu. J'ai attendu ta voix et je m'étais caché
Et la Bible dit, Dieu va lui poser la question. Qui t'a appris? Pourquoi tu t'es caché? Est-ce que tu avais mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam a répondu, oui, j'avais mangé, ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a donné et j'en ai mangé. Alors la Bible dit, Dieu était descendu parce que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Et lorsqu'il a créé la terre, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons de la mer, il a créé les animaux de la forêt. Dieu a tout créé. Après avoir créé, la Bible dit, Dieu au 6e jour, il a créé l'homme à son image. L'homme a été créé pas pour que l'homme souffre. L'homme a été créé, tout était déjà créé pour que l'homme commence à vivre heureux, que l'homme commence à gérer ce que Dieu a créé. Donc l'homme était la dernière version de ce que Dieu a créé. Je peux dire, l'homme est la dernière marque de ce que Dieu a créé. Lorsque Dieu a créé l'homme au 6e jour, la Bible dit au 7e jour, Dieu se reposa. Et Dieu va remettre à l'homme la capacité de la procréation. Dieu va remettre à l'homme la force ou le pouvoir de continuer la création. Voilà, la Bible nous dit ceci, lorsque l'homme a regardé les oiseaux, l'homme va leur donner le nom. Ça, c'est les oiseaux. Il regarda le poisson, il leur donna le nom. Il regarda les animaux de la forêt. Dieu va leur donner le nom. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la création. L'homme va commencer à dominer dans le jardin. Et la Bible dit, diable, il a vu que l'homme est devenu plus fort que lui. Il va utiliser ce qu'on appelle la peur. Malgré Dieu avait demandé à l'homme de manger les arbres qui étaient dans le jardin. Mais il y a un seul arbre qu'il ne faut pas toucher, le bien et le mal, la connaissance du bien et le mal. Et la Bible dit, lorsque l'homme avait mangé, ce n'était pas Dieu qui avait chassé l'homme dans le jardin. Dieu n'avait pas maudit l'homme. Et la Bible dit, Dieu était descendu vers l'homme. Lorsque Dieu était descendu vers l'homme, ma Bible me l'a dit, l'homme s'est parti pour se cacher. Dieu commençait à demander. Alors posons-nous la question. La Bible dit, il est omniscient, il est omnipotent. Cela veut dire quoi? Dieu connaît toutes les choses. Il est le maître de toute la connaissance, c'est-à-dire toutes les philosophies humaines. Dieu, il est le centre. Il connaît toutes les choses. Dieu savait que l'homme allait manger l'arbre. Dieu connaissait que l'homme allait tomber. Mais Dieu n'avait pas condamné l'homme. Dieu était descendu chercher l'homme. Et pendant qu'il cherchait l'homme, la peur a éloigné l'homme. Voyez, la Bible dit, lorsque Dieu lui a demandé, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai attendu ta voix, mais j'ai eu peur. Voilà pourquoi je m'étais caché. Regarde l'opportunité que Dieu a donnée à l'homme. Toutes les capacités surnaturelles que Dieu a données à l'homme de la création. Comment l'homme peut se cacher derrière l'arbre du jardin, derrière l'arbre qui était au milieu du jardin. Et la Bible dit, il va dire, j'ai eu peur. Bien aimé, c'est ça la peur. La peur peut cacher l'identité d'une personne. La peur peut cacher les savoirs d'une personne. C'est comme le monde est aujourd'hui dans la peur. Le monde est aujourd'hui dans la frayeur. Le monde est aujourd'hui dans la crainte. Le monde est aujourd'hui en train de trembler. Je vois même la médecine en train de trembler. Les présidents les plus forts, les plus savants du monde, ils sont arrivés au bout de leur force à cause de quoi? À cause de la peur. Il s'est caché. La peur a caché l'identité des chrétiens aujourd'hui. Nous voyons aussi de certains hommes de Dieu. Ils sont en train de raconter, de parler, non, c'est la fin du monde. Les autres en train de dire non, c'est Dieu qui a frappé la terre. Les autres en train de dire non, c'est le retour de Jésus. Mes chers amis, mes chers collègues, n'ayez pas peur. Gardez la foi en Jésus. Gardez la foi en Jésus. Et la Bible dit, Adam s'est caché. Dieu va lui demander, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu vas mourir dans ce corona? Qui t'a dit comme les autres en train de périr, les autres en train de mourir, que toi aussi tu mourras? Non. Même si on peut être né dans le même ventre, mais on ne peut pas mourir le même jour. Nous n'avons pas la même grâce. Nous n'avons pas la même chance. Chacun a son jour.
de son départ, chacun à son heure. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà la raison pour laquelle, en tant que chrétien, tu ne peux pas avoir peur comme les autres. Nous avons un Dieu qui guérit les malades. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il est plus fort que le médicament qui peut guérir Corona. Nous avons notre antidote. L'antidote que nous avons, l'anti-Corona que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est Jésus. La Bible dit, il a porté nos douleurs. La Bible dit, il est notre guérison. Il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Quelle maladie qui peut résister devant lui? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? La Bible dit, un jour dans Jean chapitre 5, il était arrivé à côté de cette piscine. Ma Bible me l'a dit, cet jeune homme qui était paralysé pendant 38 ans. Et la Bible dit, Jésus l'a regardé. Et quand Jésus l'a regardé, Jésus lui avait posé la question, veux-tu être guéri? Au lieu de juste répondre, oui, je le sais, tu es la résurrection, tu es la guérison. Ma Bible me l'a dit, il a dit ceci, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh my God. Bien-aimé, ta guérison ne dépend pas de tes diplômes. La vie que tu as ne résulte pas seulement dans tes relations. Combien de personnes qui ont des millions, qui ont des milliards, qui ont voyagé par-ci et par-là. Nous parlions comme nous voyons l'exemple de Manu Dibango, nous voyons l'exemple de Horis, mais ils sont morts de cette corona. Mais toi, Dieu t'a donné la guérison. Pourquoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi? Nous avons un Dieu qui est capable de nous guérir. La Bible dit, celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, pourquoi vous avez peur? Nous avons un Dieu qui est capable de guérir cette maladie. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire, l'antidote de ce virus, ce n'est que Jésus. Pourquoi? Parce que s'il a vécu la mort, qu'est-ce que Corona peut résister devant lui? Si Jésus a vécu Satan, Corona peut faire quoi devant lui? Et la Bible dit, lorsque la peur a agendé, la peur a caché l'identité d'Adam. Et vous allez voir dans ce passage, la Bible dit, il va répondre à Dieu, non Dieu, ce n'est pas moi qui a mangé, mais c'est la femme que tu avais mise auprès de moi. C'est-à-dire quoi? La peur engendre ce qu'on appelle des raisonnements humains. Papa, cessez de raisonner. Cessez de raisonner. On ne peut jamais raisonner Jésus. On ne peut jamais réfléchir Jésus. Parce que Jésus, il est une réalité. Jésus n'est pas une histoire. Mais Jésus, c'est une personne qui vit. Jésus est une réalité. La Bible dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Dans cette situation, il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer dans cette situation. Pourquoi avez-vous peur? Avez-vous peur, homme de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Ne croyez pas à Dieu. Ne croyez pas à Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, s'il a vécu la mort, regardons Lazare qui était mort. Il sent déjà, il dégageait déjà une odeur mal, mauvais. Même sa sœur avait dit ceci, que Lazare, il sentait déjà, il dégageait une odeur. Mais qu'est-ce qui était passé? Jésus avait posé la question, où vous l'avez-vous mis? C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Gardons la foi. Nous avons un Dieu qui est capable d'enlever la peur, bannir la peur de votre cœur. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est supérieur à ces petits démons de Corona. Nous avons un Dieu qui est puissant à cette petite maladie. Comment vous pouvez avoir peur à un démon qui était déjà dépouillé? La Bible dit, il a dépouillé la domination. Jésus a dépouillé le Corona. Croyez-vous à Jésus et mettez-lui votre confiance. Donnez-lui une porte. Donnez-lui une opportunité. Il va vous guérir. C'est lui la solution de ce monde. C'est lui le seul. Ce n'est pas autant que les États-Unis, mais c'est le temps à Jésus de régner et dominer. Voilà ce que Dieu a mis au cœur afin de vous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Victoire Ngodi de l'église Cité de la Restauration depuis la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazza. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.